Bonsoir à tous, donc il est 20h30, je fais l'appel des conseillers. Assemblée Marie présent, Bérard Mathieu présent, Ordonnance Martine présent, Moussa Mohamed présent, Cavalier Rigaud Patricia Castro Patrick présent, Lavon Martine présent, Duprat Mondo présent, Elias Manuel présent, Fort Marlène présent, Serge Gabriel présent, Galé Didier présent, Galie Gisèle présent, Gava Chantal a donné procuration à Elias Manuel, Ouaro Kati présent, Souris Younes présent, Massacrier Joël présent, Elina Annick a donné pouvoir à Kensa Daniel, Olivera Eric présent, Walter Philippe présent, Adair Nathalie présent, Robin Philippe présent, Sans Gérard présent, Capin Patrice présent, Tatiboué Pascal présent, Kensa Daniel présent, Terrier Marie présent, Voisin Nadia présent, Lampès Joséphine présent. Tout d'abord, suite aux démissions dans le groupe Ensemble pour Autorive, je suis heureux d'accueillir deux nouveaux élus, donc Patrice Capin et Marlène Fort. Bienvenue. Je propose Cathy Ouaro comme secrétaire de séance, s'il n'y a pas d'opposition. Le premier point de l'ordre du jour appelle à la modification du règlement intérieur. Alors, en fait, la modification portait sur le tableau des commissions, mais là, je vais aller à l'encontre de ce qui a été dit dans l'ordre du jour. Après réflexion, je vous propose de garder les commissions qui sont sur le règlement intérieur, qui sont à la page 6 du règlement intérieur. Donc il y avait une commission finance, une commission environnement et développement durable, culture et patrimoine, vie associative et sport. Alors, on va simplement l'appeler sport, cette commission, au lieu de vie associative et sport. Urbanisme et déplacement urbain, auquel on va ajouter logement, scolaire et enfance, sécurité, travaux, commerce, artisanat et animation et communication. Alors, je mets au voie ces petites modifications. Donc, alors, si vous voulez, je précise que les adjoints qui auront ces délégations-là, je m'en suis bien informé, finance, il n'y a pas d'adjoint. Environnement et développement durable, ce sera Pascal Catiboué. Culture et patrimoine, donc Joël Massacrier. Sport, Daniel Kelsa. Urbanisme et déplacement urbain et logement, Cathy Ouaro. Scolaire et enfance, Joséphine Zampez. Sécurité, Joël Massacrier. Travaux, Patrick Castro. Commerce, artisanat et animation, Monique Duprat. Et communication, Gabriel Gass. On propose simplement une modification quand même sur ce tableau. C'est le fait de la commission d'accessibilité aux personnes handicapées. On porterait le nombre de membres du conseil à 6. Ensuite, dans le règlement intérieur, je souhaiterais ajouter une phrase à l'article 2. À l'article 2, convocation, donc, elle est adressée par voie dématérialisée, si impossible par écrit, quelle forme que ce soit, au domicile du conseil municipal, sauf s'ils font le choix de notre adresse. Je voudrais qu'on rajoute la possibilité de retransmission de la séance en vidéo sur les supports numériques de la commune. Est-ce que c'est déjà pratiqué? C'était pratiqué dans l'ancien mandat en partie, mais ce n'était pas sur les supports numériques de la commune. Là, je propose donc de mettre cette possibilité donc, de transmettre la séance en vidéo sur les supports numériques de la commune.
actuellement, excusez-moi, il ne faut pas que je vous que ça y a-t-il des questions? Vous avez une question par rapport à... Vous le portez au chapitre convocation? C'était... pourquoi pas? On peut le mettre ailleurs si vous voulez. On peut faire une... C'est peut-être pas... C'est peut-être pas important de le porter peut-être sur ce chapitre-là. Par ailleurs, au niveau du... Sur le côté et après au milieu. Et après au milieu. Bon, vous m'entendez là? Non, on est bloqué. On est bloqué. Monsieur le maire, vous nous bloquez. Ah, le maire. C'est bon, c'est bon. Oui, donc par rapport au règlement intérieur, donc ça veut dire qu'on revotera un nouveau règlement intérieur dans les 6 mois, vu que vous proposez une modification. Parce qu'on vote un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent l'élection du maire. Si là vous nous proposez un avenant, ça veut dire qu'il y aura un nouveau... C'est le règlement intérieur qu'on vote. Ah, c'est parce qu'il y a porté modification du règlement intérieur, vous portez sur l'ordre du jour, et pas adoption du règlement intérieur. Donc, ça veut dire qu'on vote la modification, où on est conduit à voter le règlement intérieur, tel que le prévoit le CGCT, c'est-à-dire dans les 6 mois qui suivent là. Si vous voulez bien, on vote en même temps le règlement intérieur, le nouveau règlement intérieur, c'est toute modification. D'accord. C'est une question que je posais. D'accord. Donc, avec ces modifications, le règlement intérieur est adopté. Madame Cavalier du Leroux. Et j'ai le petit voyant, c'est bon. Je voulais savoir simplement combien auparavant il y avait de commissions et combien de membres dans chaque commission. Voilà, c'est le but de ma question. Il y avait 11 commissions et 7 membres dans chaque commission. Donc ça n'a pas changé, si ce n'est que maintenant c'est 10 commissions, mais il y a toujours 7 membres dans chaque commission. Voilà. Donc c'était ce que je voulais savoir, si éventuellement il n'y avait pas eu une diminution du nombre de membres dans les commissions. Voilà, parce que je n'avais pas l'antécédent. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bon, par rapport à ce règlement intérieur, donc, qui est d'accord pour l'adopter. À l'unanimité, merci. Ensuite, une deuxième délibération sur la dématérialisation des dossiers conseillers municipaux. Comme c'était marqué un peu déjà dans le règlement intérieur, mais donc la dématérialisation, donc, on vous la propose, hein. Elle est transmise. La convocation est transmise de manière dématérialisée. Si les conseillers municipaux ont fait la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Voilà. Elle va trouver ce projet de dématérialisation pour chaque conseil municipal, sachant donc que ceux qui ont l'impossibilité de recevoir par manière dématérialisée, on pourra toujours leur fournir les documents papier. C'est bizarre qu'ils en fassent la demande. Y a-t-il des questions? Non? Donc je suppose que tout le monde est pour. Oui, c'est une question. Je me réveille un petit peu pas. Simplement, dématérialiser, et le problème, c'est, par exemple, quand il y a le budget, c'est pas évident à suivre quand c'est dématérialisé. Oui, le budget aussi peut très bien être dématérialisé. Oui, est-ce que ça sera quand même possible pour certains? Moi, j'ai pas de... Ça sera toujours possible, il suffit de voilà, faire on viendra le demander directement au secrétariat de DGS. Bon, alors ça va. C'est bon? Pas de questions? Je me vois donc, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Alors on passe à la désignation des membres donc, de 10 commissions municipales dont on a parlé tout à l'heure. Alors,
Donc, ces commissions doivent être désignées donc, proportionnellement au nombre d'élus et au plus fort reste éventuellement. Je vous propose, si vous êtes d'accord, pour les 10 commissions, sur les 7 membres de cette commission, je propose qu'il y en ait 5 pour la majorité et 1 pour chacune des minorités. Est-ce que ceci vous convient ou pas? Oui, ça vous convient? Bon, merci. Alors ça va être assez rapide. Donc pour la commission finance, je vous propose pour la majorité Sans Gérard, Gage Gabriel, Gali Ghislaine, Boussaba Mohamed et Gava Chantal. Pour rassembler autorise. Rassemblons autorise. Vous avez changé là. Oui, vous j'avais envoyé. Vous les libérez, vous n'avez pas réussi à libérer, donc. Ouais, non mais bon. Vous savez, on peut changer. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Donc, Eric. Monsieur Olivier, Avouez que c'est plus joli. Pour ensemble, pour autorise, donc. D'égaler. Oui. Alors, deuxième commission, environnement et développement durable. Donc, pour autoriser autrement, majorité, Tati Boué Pascal, Audrey Philippe, Voisin Nadia, Gali Ghislaine et Bérard Mathieu. Pour rassemblement autorise. Eric. Ensemble pour autorise. Environnement et développement durable. Ce qu'appelle Patrice. Ensuite, culture et patrimoine. Pour autoriser autrement, Massacrier Joël, Prader Nathalie, Gérard Mathieu, Elias Manuel et Gava Chantal. Alors voilà. C'est ce qui correspondait, excusez-moi, là j'ai plusieurs papiers, c'est ce qui correspondait à l'animation culturelle, parce que je vois pas. C'est l'animation de la ville passe avec commerce et artisanat. Ah d'accord. Donc, non, c'est culturel. Partie culturelle. Bon, oui. C'est bon? Oui, oui. Ensemble pour autorise. Je comprends que vous êtes un peu perdu parce que la liste n'est pas exactement. Je vous dis qu'en fait, je suis la liste du règlement intérieur. Prenez le règlement intérieur, page 6. Culture et patrimoine, Donc, culture et patrimoine. Monsieur Gallé. Ensuite, donc, sport et jeunesse. Il y a le marqué à lui associatif sport, donc sport et jeunesse. Pour autoriser autrement, Tessa Daniel, Prader Nathalie, Bordenave Martine, Voisin Nadia et Boussaba Mohamed. Excusez-moi, je regardais. Sport et jeunesse, c'est Eric. Excusez-moi. Et Scatin Fatrice. Ensuite, urbanisme, déplacement urbain, auquel on rajoute habitat. Ou avocati, Tatibou et Pascal, Sans Gérard, Mélina Annick et Terrier Marie, pour retenir autrement. Alors, développement durable, environnement, c'est aussi Eric. Ah, c'est pas là. Urbanisme, en gros, urbanisme. Pas justice. Alors, l'habitat, c'est moi. Excusez-moi, je suis perdue dans mes deux papiers. On a fait un peu exprès de vous perdre. Et voilà, pourtant, on est bien préparé. Hein. Je suis en tableau. Rassemblement autorise, Galé. Scolaire et enfance. Sampez Joséphine, Bordenave Martine, Souris Younes, Massacrier Joël, Elias Manuel, pour autoriser autrement.
Ça va, la vidéo. Et format rien. Sécurité. Donc, Massacrier Joël, Poitiers Philippe, Elias Manuel, Delavorman Martine, Vincent Daniel pour Audrey Autrement. Sécurité. Et Scatin Patrice. Alors, travaux. Castro Patrick, Moirot Cathy, Robin Philippe, Duprat Monique, Tatilleux Pascal pour Audrey Autrement. Travaux. Alors, travaux, c'est Eric. Et Scatin Patrice. Commerce, artisanat et animation. Duprat Monique, Saint-Gérard, Poitiers Philippe, Elias Manuel, Pierre Gabriel pour Audrey Autrement. Eric. Fort Marley. Communication. Gare Gabriel, Ouarou Cathy, Perrier Marie, Saint-Père de Léfine, Saint-Gérard pour Audrey Autrement. Communication. Pardon. Je n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Et dans les fonds. Donc voilà, c'était donc les 10 commissions. Je vous remercie de faire ça rapidement. On passe maintenant à la commission d'appel d'offres. Alors, sur la commission d'appel d'offres, en fait, ce que je veux vous proposer, c'est d'une part de garder la même commission, à la fois pour la commission d'appel d'offres, pour la commission MAPA et pour la commission DSP, délégation des services publics. Ça correspond, tout correspond à la marché publique, donc c'est assez logique, je pense. Alors là, par contre, il y a donc 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Sur les 5 membres, donc, je propose 4 membres pour titulaires et 4 membres pour Audrey Autrement, 1 pour opposition, donc ça sera a priori, puisque c'est quand même la centre Hôtel qui a eu le plus de voix. Je propose que ce 5e poste aille en centre Hôtel, ça serait donc un titulaire, Scatin Patrice. Et donc, alors, à ce moment-là, si vous allez d'accord, je propose une place de suppléant à Saint-Martin. Oui. Oui. Oui, je crois, oui. Si vous avez, si Saint-Martin, on est d'accord aussi, parce que c'est... Vous êtes d'accord? Ce n'est pas une obligation. Hein. Juste une petite question Oui. sur les... Je peux? Oui. Sur les MAPA. Donc, concernant les MAPA, y a-t-il, autant sur les appels d'offres en procédure formalisée, c'est le code qui s'applique, mais autant sur les MAPA, c'est le code également, mais qui, vu que vous créez une commission MAPA, ça veut dire qu'il y a une délibération qui formalise la façon dont on organise les marchés à procédure adaptée, ou il n'y a pas de délibération? Il n'y a pas de délibération, mais au fur et à mesure des marchés qui vont se présenter, on réunira cette commission. Souvent, ce n'est pas une obligation, parce que ça reste Voilà. dans les compétences du maire, finalement. Et je préfère quand même demander l'avis à la commission avant de choisir les entreprises. Hein.
D'accord, mais en termes de structure de travail, vous pensez que vous allez délibérer pour formaliser les marchés MAPA ou pas? Au moins, ce sera, oui, soit formalisé, soit par simplement information. Pour qu'on ait une ligne un peu de conduite sur les marchés de procédures adaptées, savoir ce que le conseil municipal a posé, clairement, ce serait peut-être intéressant. Donc, je réunirai la commission MAPA, donc les oppositions seront au courant et auront participé au débat. Et ensuite, s'il n'y a pas d'obligation, on fera que l'information du conseil. Voilà. Je propose du coup qu'on rajoute peut-être le terme en commission consultative, ce qui permettra de qualifier complètement le rôle de la commission qui n'est là qu'à titre de consultation. Donc, comme suppléant, vous proposez. Attendez, là je suis perdue parce que je ne sais plus où est-ce Alors, nous, donc les titulaires, pour votre et autrement, Robin Philippe, Castro Patrick, Tinsa Daniel et de la toujours Martin. un matin. Toujours la même. Donc là, il y a 5 titulaires et 5 suppléants. Les 5 titulaires donc, sont Robin Philippe, Castro Patrick, Tinsa Daniel, de la Martin et Scatel Patrice. Les 5 suppléants proposent Duprat Monique, Boussava Mohamed, Tati et Pascal, sans Gérard et donc Madame Cavalieri. Et donc, je propose les mêmes, se compose exactement de la même façon pour la délégation de la DSP, délégation de service public, je propose donc la même constitution de cette commission. Des questions? Alors, sur donc, cette constitution de 5 titulaires et 5 suppléants, à la fois pour la CAO, pour la commission MAPA et pour la commission de délégation de service public, y a-t-il des oppositions? Non? Donc, à l'unanimité, merci. Pour le CCAS. Alors, le CCAS, donc. Donc, le CCAS, on va proposer donc un conseil d'administration avec 7 membres élus et 7 membres de la société civile, qui ne sont pas encore tous désignés d'ailleurs. Donc, sur 7 membres, on peut procéder, si vous le voulez bien, comme pour les commissions municipales, qui sont aussi à 7 membres, donc, avec 5 membres de Autorité autrement et 1 membre de chacune des minorités. Non? Si, je suis d'accord. Non, je vous disais que c'était moi, pour une fois, je suis trop d'accord. Vous êtes en avance, mais attendez, si vous posez la question. C'est devant. Je suis toujours en train en retard. Alors, donc, Madame Cavalieri d'Oro pour. Assemblée autorise et pour ensemble autorise. Pour Marlène. Pour autoriser autrement, donc, ce sera Tinsa Daniel, Bordonado Martine, Mélignani, Thierry Marie et Elias Manuel. Ensuite, on passe donc au CA du collège. Alors là, c'est simplement un titulaire et un suppléant. Là, je suis désolé de ne pas vous donner de place, mais sur 2, donc c'est assez difficile. Hein. Alors, donc, je propose un titulaire Castro Patrick et un suppléant moi-même. Y a-t-il des remarques? Non? Alors, je me vois qui est pour. Qui s'abstient? 3 abstentions. Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté aussi au collège d'autonomie. Là aussi, il n'y a que 2 conseillers. Donc, je propose donc
Pradère Nathalie et Tatiboué Pascal. Y a-t-il des questions? Non. Alors, je me vois donc. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions. Bon, le secrétaire là est. Voilà. Bon, j'espère qu'elle tient l'âge que vous. Ensuite, donc, comité hygiène et sécurité au collège, donc, là, il n'y a qu'un délégué, je propose de massacrer Joël. Question, non? Qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Pour la commission communale d'accessibilité, ensuite aux personnes âgées et handicapées. Là, je vous ai proposé tout à l'heure d'élargir, il y avait normalement 4 élus, pour d'élargir à 6 élus. Comme ça, on peut y en avoir 4 de la majorité et 1 de chaque opposition, si vous voulez. Pour la majorité, je propose Waro Kati. J'ai encore dit opposition. Waro Kati, Xuri Younes, Tessa Daniel, Galiziden. Pour chaque minorité, donc cavalerie de retour. C'est la minorité. Et Scapin Patrice. Alors, ensuite, le comité technique. Le comité technique, donc, c'est 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Donc, je propose donc 4 titulaires pour tenir autrement, un titulaire donc pour ensemble pour autoriser. Alors, pour autoriser autrement, Ouero Kati, Azema René, Tensa Daniel, de la Guaman Martina, et pour ensemble pour autoriser, Galé Didier. En suppléant, je propose Robin Philippe, Pradère Nathalie, Gérard Mathieu et Pontier Philippe. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on laisse la place de suppléant à Rassemblement autorisé? Oui. Proposez donc Olivier Rayet. L'association cinéma et culture. Alors voilà, il y a une petite erreur dans la note de synthèse. Il n'y a pas 5 représentants, il n'y en a que 2. On n'a pas voté pour elle. On n'a pas voté, merci de me le faire remarquer. Donc pour les commissions, le comité technique. Donc c'était 5 titulaires et 5 suppléants, hein, on est d'accord. Titulaire pour Ensemble pour autoriser Galé Didier, suppléant. Pour Ensemble autoriser Olivier Rayet. Pas d'opposition, on est pour. Alors qui est pour? Merci. On n'a pas voté pour la commission communale. Oui, mais à partir du moment où je sentais qu'il y a un accord commun, je n'ai pas fait voter, effectivement. Alors pour la commission communale d'accessibilité, même aux personnes âgées et handicapées, même chose, revenons, ce soit bien formalisé, faisons le vote, donc, hein, qui est pour cette composition. Merci. Alors pour l'association cinéma et culture, donc ce n'est pas 5 délégués, c'est seulement 2. Je propose donc Gava Chantal et Dupra Monique. Il peut y avoir d'autres candidats, mais comme on va voter, vous avez compris que. Donc Gava Chantal, Dupra Monique, qui est pour ces deux délégués? Qui s'abstient? 3 abstentions. Ensuite, le conseil d'administration de Marie Spoudon. Donc là
aussi n'y a que 3 représentants, et donc ils seront tous les 3 pour voter autrement. Je propose de la Romain et Martine, Azéma René et Tinsa Daniel, sachant que le maire déjà est président du conseil d'administration, et donc je ne vais peut-être pas faire partie des 3, mais vous avez dit c'est les 3 dont le maire. Donc, pour ces 3 délégués au conseil d'administration de la Rive-Proudhon, qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Un correspondant de défense. Là, je propose Joël Massacrier. Qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Le correspondant sécurité routière. Je propose Robin Philippe. Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. La IFP, Société intercommunale de formation professionnelle. Le délégué, je propose Perrier-Marie, qui siège à l'IFP depuis pas mal de temps déjà en tant que personnalité cooptée, et aussi en tant qu'élu. Je propose en tant qu'élu, donc Perrier-Marie, comme délégué à l'IFP. Qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Un délégué au foyer centre social. Je propose Bérard Mathieu. Qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Ensuite, donc, l'élection des délégués au service public de l'eau, Ers-Ariège. Ex-Sichara. Alors, sur le SPA, je vous propose donc, comme titulaire, Joël Massacrier, et comme suppléant, Tatibou Pascal. Je vois donc qui est pour, qui s'abstient, 3 abstentions. Alors ici, il y a une autre, un autre organisme qu'on a oublié dans l'ordre du jour, c'est Réseau 31. Réseau 31, donc, syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement, donc Haute-Garonne, qui en fait gère pour nous seulement le pluvial, qui pour la communauté de communes gère l'assainissement. Donc on nous demande 3 délégués. Je vous propose donc Azéma René, Casco Patrick et Tatibou Pascal. Y a-t-il d'autres candidatures? Capin Patrice. On n'a que 3 délégués. 3 délégués. Tu veux laisser la place? Donc on vous propose Azéma René, Casco Patrick et Capin Patrice à la place de Tatibou Pascal. Alors ensuite, le syndicat mixte pour l'étude et la protection de l'environnement. Donc là, on a donc un délégué titulaire, un délégué suppléant. Je propose comme délégué titulaire Tatibou Pascal et comme délégué suppléant Ouarokati. Qui est pour?
s'abstient. 3 abstentions. Et enfin pour le ZEG, syndicat départemental d'énergie de Haute-Garonne, qui n'est pas que la lumière, mais toute l'énergie. Donc nos délégués, qui étaient déjà délégués les deux dernières années, donc c'était Robin Philippe, Boussaba Mohamed, et je propose de les reconduire. Robin Philippe, Boussaba Mohamed, donc comme délégué au ZEG. Qui est pour? Qui s'abstient? 5 abstentions. Je propose maintenant de délibérer sur les délégations du conseil municipal au maire. Considérant qu'il y a intérêt à faciliter la bonne marche de l'administration municipale, à donner à M. le maire les délégations d'attribution suivantes, prévues par l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal est invité, sur la durée du présent mandat, à confier à M. le maire les délégations suivantes. Si vous demandez de les lire, je vais le faire. Non, ça je pense que vous l'avez eu dans l'ordre du jour. Je pense que si vous avez des remarques à faire, vous pouvez les faire. Monsieur Gallet. Oui, quelques remarques sur les délégations. Donc les délégations visées au titre de cet article concernent essentiellement l'efficacité de l'action administrative. Donc, et puis la prise de décision, je dirais, plutôt urgente. Donc, il y a plusieurs points qui me paraissent intéressants de ne pas porter donc, au titre des délégations du conseil municipal au maire. Non pas qu'on ne fasse pas confiance, monsieur le maire, mais la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements, il peut y avoir plusieurs millions d'emprunts portés au budget. Il y a toujours une petite consultation qui se fait au préalable. On sait que les emprunts, on va les réaliser dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, si jamais on gère bien la collectivité. Donc il n'y a pas d'urgence et je pense que de porter les emprunts au titre des délégations, c'est exclure le conseil municipal d'une décision. Je crois qu'il est important que le conseil municipal conserve cette décision. Le second point, c'est le point numéro 3. Pour ce qui concerne également la décision d'aliéner de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. C'est le point numéro 10. Le point numéro 10. Là, effectivement, il y a une subjectivité qui me paraît intéressante d'éluder, c'est-à-dire un bien qui peut être évalué à 10 000 euros par les uns, peut l'être à 4 000 pour les autres. Là aussi, je crois qu'il vaut mieux laisser cette compétence au conseil municipal et cette connaissance des cessions des biens immeubles mobiliers à l'Assemblée délibérante. De la même façon, sur le point numéro 11 et les points numéro 16, fixer les rémunérations et les frais d'honoraires d'avocats, on sait qu'ils peuvent varier du simple au double, au triple, au quadruple. En principe, les avocats accompagnent leurs honoraires de convention. Les conventions sont de la compétence du conseil municipal. Il m'apparaît utile d'éluder les points 11 et 16 de la délégation. Le point, pour ce qui est du point 18, là je ne sais pas si la commune est membre d'un EPFL. Pourriez-vous peut-être me le dire ou pas? Est-ce que la commune d'Hauterive est membre de l'EPFL? Il y aura une proposition dans le prochain conseil municipal d'adhésion à l'établissement public foncier d'Occitanie. D'accord, d'accord. Bon. Après, là, on pourrait le laisser. Le point numéro 19, de signer la convention prévue par le 4e alinéa du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles
un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté de signer la convention prévue par le 3e alinéa. Ça concerne également les plans d'aménagement de zone soumis à enquête publique, où l'avis du conseil municipal pour créer la zone est sollicité. On sait que dans les conventions de ZAC, il y a parfois des enjeux de millions d'euros. Donc dessaisir le conseil municipal de ce type d'enjeu par la signature de conventions uniquement par délégation au maire de cette compétence, moi me paraît aussi de nature à exclure le conseil municipal de décisions qui peuvent peser plusieurs millions d'euros à la signature de l'exécutif du conseil. Il en va de même pour le point numéro 1, de réaliser des lignes de crédit de trésorerie sur la base de montant maximum de 200 000 euros. On sait très bien que lorsqu'on tient des plans de trésorerie, des tableaux de bord de trésorerie, on sait très bien quand on va avoir une chute de trésorerie ou pas. Donc là aussi, je l'assimile de la même façon au point lié à l'emprunt, qui est le point numéro 3, c'est-à-dire je l'exclurai également. Et pour ce qui est le point 23, de prendre des décisions mentionnées aux articles 523.4, 523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagrammes d'archéologie préventive. Là aussi, je pense que ce sont des décisions, pour l'avoir vécu, qui ne peuvent échapper au conseil, à l'organe délibérant, au conseil municipal. La dernière que j'ai en date, c'est donc sur d'autres collectivités. On a eu donc un diagnostic d'archéologie préventive, et quand on reçoit une facture de 350 000 euros parce qu'on crée un écoquartier, ça fait mal, et je crois qu'il faut là ne pas dessaisir le conseil municipal, bien au contraire l'associer à cette décision. Voilà les points que j'exclurai de la délégation visée au titre de l'article 21-22-22 du CGCT. Pour le reste, les autres points... Non, pour les autres points, il n'y a pas de difficulté majeure. Il en reste quand même quelques-uns. Il en reste quelques-uns, il y en a quelques-uns. Voilà, merci de votre écoute. Je regrette quand même que vous n'ayez pas donné les mêmes informations à M. Bastiani, parce que tout de même, on a recopié presque intégralement ce qui était en vigueur en 2014. Donc, oui, vous connaissez. Un fonctionnaire n'est pas un élu, monsieur le maire. Le fonctionnaire conseil, il est écouté ou il n'est pas écouté. Très bien. L'élu de la minorité peut aussi ne pas être écouté. Maintenant, franchement, vous avez peut-être pas vu comment je fonctionnais depuis 2 ans, mais je ne suis pas un autocrate, et ne vous inquiétez pas, chaque fois je ferai intervenir le conseil municipal pour me conseiller, et il n'y a pas de souci, je passerai la plupart du temps devant vous. Maintenant, nous d'ailleurs, nous faisons des conseils municipaux tous les mois. Peut-être que M. Bastiani, vous auriez intérêt à lui proposer ça, parce que ces conseils municipaux étaient plutôt tous les 3 mois que tous les mois. Donc il y avait des espaces souvent qui étaient un peu longs, et c'est vrai qu'il y avait peut-être davantage besoin que moi d'avoir ici tous ces pouvoirs. Donc je tiens compte de vos remarques, et donc j'essaierai dans la plupart des cas je m'engage, la plupart des cas, à prendre l'avis du conseil avant de prendre une décision concernant ce dont on avait parlé. Mais on ne sait jamais, si jamais il y a un cas d'urgence, je préfère regarder quand même ces possibilités. Hein? Voilà. Donc, je vous propose de voter sur les 24 il y a 24 délégations, c'est une délégation, les 24 délégations. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Excusez-nous, monsieur le maire, on est obligé de voter la note de synthèse à sa globalité, ou on peut la voter ligne par ligne?
va tenir compte de toutes les remarques, donc on peut considérer que vous votez toutes les délégations. Vous êtes d'accord? On vote d'abord sur les délégations que vous m'accordez. Là, tout le monde est d'accord, non? Et ensuite, on va voter pour les autres, auquel cas, ça sera qui voter pour toutes les autres délégations qui ne m'ont pas accordé. Donc, on reprend. Donc, en fait, on reste sur les 24 propositions pour lesquelles donc, tout le monde vote pour, et ensuite donc, il y a donc simplement les... Alors, je ne sais pas combien vous en avez enlevé là quand même. Hein. Vous en avez 7. Dans les 17 qui restent, vous êtes pour, mais vous êtes contre celle-là. Donc on a compris à peu près. Vincent Montery a voté comment là, excusez-moi. Il est abstenu. Alors, dernier point donc, l'indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Alors en fait, la réglementation dit que le maire peut avoir comme indemnité 55% de l'indice brut 1027 et que les adjoints peuvent avoir 22% de cet indice. On vous propose, afin que les conseillers délégués puissent avoir une indemnité, donc le maire baisse son indemnité de 55% à 33%, les adjoints baissent leur indemnité de 22% à 16%, ce qui permet donc de donner une indemnité égale à 5% de l'indice brut 2027, non, oui, il reste 2027. Hein. De l'indice brut 2027, donc pour les conseillers délégués, sachant que tous les conseillers d'autorité autrement vont avoir une délégation, sauf Annie Mélina qui n'en demande pas, et donc ça fait 13 conseillers délégués. Non, c'est 14. Hein. Un maire, 8 adjoints, ça fait 9. Un qui n'en demande pas, ça fait 10. Et pour aller à 24, ça reste 14. 14 conseillers délégués qui ont une indemnité égale à 5% de l'indice brut 1027. Y a-t-il des remarques et des questions là-dessus? Monsieur Vallée? Oui, juste une petite question, monsieur le maire. Vous avez à juste titre dit que les maires, les adjoints et les conseillers peuvent. Ce peuvent, pour moi, c'est assez fondamental, parce que c'est presque un droit constitutionnel. Bon, il n'a pas été conféré par la Constitution du 4 octobre 58, mais cependant, effectivement, les fonctions de maire, adjoint et conseiller sont gratuites, de façon générale. Et en France, bien entendu, la majorité déroge à ce principe général du droit français, hein, de la gratuité. Ça, c'est un point qui me paraît très, très important, et de déroger à cette gratuité. Beaucoup de conseils le font, quasiment peut-être la totalité, je n'en sais rien, mais il faut toujours avoir en tête ça, principe général du droit, la gratuité de ces charges. Concernant les indemnités, moi je pense qu'il n'y a pas forcément d'urgence à passer à un premier conseil des indemnités des élus. On aurait pu attendre un petit peu pour que le conseil municipal se pose avant de passer les indemnités des élus. J'observe ensuite que le tableau, il devrait y avoir un tableau qu'il est obligatoire de mettre en annexe de la délibération et également donc en annexe des notes de synthèse avec le nom et la somme, le nom de chaque conseiller attributaire d'une indemnité, le nom de chaque adjoint et également le nom du maire qui figure dans ce tableau qui doit être annexé à la note de synthèse. Je vois que sans mieux les
le maire, vous le connaissez, et les adjoints aussi, et les conseillers délégués, je vous les ai nommés, c'était les 14 conseillers